Le point suivant, donc, c'est un point d'avancement de la rédaction d'une S-livrée. Donc, c'est une S-livrée extrêmement attendue par les étudiants. Il comporte l'ensemble des fiches synthétiques des items de connaissances du programme du deuxième cycle. Donc, je rappelle qu'une S-livrée est organisée en pages avec trois grandes parties. Une partie connaissances, donc, qui présente les items de connaissances du programme, avec pour chaque item une liste définie d'objectifs d'apprentissage qui sont organisés en rubriques et classés en rang A ou rang B. La deuxième partie, c'est la partie connaissances, donc avec la présentation de la liste des compétences et sous-compétences validées par la communauté. Et la troisième partie, c'est les situations de départ qui sont donc consacrées aux situations de clinique en stage ou simulé. Les multiples points d'entrée sont nécessaires donc entre les parties connaissances, situation de départ et attendu d'apprentissage et permettent à l'étudiant d'utiliser ce référentiel pour s'aider dans son apprentissage. Voici l'état d'avancement de la rédaction. Donc actuellement, donc sur les 367 fiches attendues, 112 items de connaissances sont déjà renseignés, soit à un stade validé, c'est le cas pour 75 fiches, avec en particulier pour les collèges d'urologie, des pathogastro-entérologie, de médecine interne, donc l'intégralité des fiches de ces collèges ont été complétées. On a 18 fiches qui sont en attente de validation, donc déjà rédigées mais qui devaient encore être validées, et 19 en cours d'écriture. Ça, ce sont uniquement les fiches qui sont saisies ou en cours de saisie dans le livret, en sachant que de nombreux collèges sont en train de rédiger, hors une S-livrée, les fiches de compétences. Donc, c'est vraiment ce qui arrive au bout du processus de création. Donc, au total, on a 47 collèges qui ont été formés à l'utilisation de l'outil. Et en pratique, on a 60 au niveau des inscriptions aux formations. Donc, il y avait deux types de formations. Une formation à la mise en ligne des fiches de connaissances qui concernent l'ensemble des enseignants. Et une deuxième formation qui, elle, était ciblée sur les patrouilleurs. Donc, c'est des enseignants qui ont un rôle de relecture et de validation des fiches pour leur collège. Donc, pour la première formation, on a eu 74 enseignants inscrits et qui représentent 35 collèges. Et pour la deuxième formation patrouilleur, donc on a 54 enseignants inscrits en tant que patrouilleurs et qui représentent aussi 35 collèges. Voilà. Donc, et au total, on a juste 71 personnes qui ont eu le droit de patrouilleur attribué. Donc voilà, il y a une mise en œuvre qui s'accélère du livret. Donc, peut-être, Jean-Luc, je voudrais m'attarder un petit peu sur ça parce que c'est important de préciser un certain nombre de points. Alors, tout d'abord, la dynamique assez impressionnante quand même de tous les collègues enseignants autour de ça, parce que c'est quand même encore du travail en plus, mais ils ont compris, ils le font. Le deuxième, c'est sur la répartition des fiches. Je rappelle qu'elles ont été distribuées par la CNCEM pour essayer de lancer la dynamique. Donc, cette attribution de fiches, elle est justifiée pour le lancement de l'ISA. Et je voudrais insister sur le fait que toutes les fiches restent néanmoins potentiellement modifiables par tout le monde, ou du moins tout le monde peut proposer des modifications, et aussi, sans rentrer dans la modification, déposer des commentaires. Et si vous allez sur la plateforme, sur chaque page, un peu comme sur Wikipédia, vous pouvez déposer des commentaires, ouvrir un sujet de discussion. Voilà, donc je vous incite beaucoup à le faire. Les étudiants ont aussi la main, sachant que l'ISA n'est pas encore ouvert officiellement aux étudiants, même si on leur permet d'y accéder. Mais voilà, j'insiste sur cette dimension commentaires, etc. Vous pouvez aller vous inspirer des fiches existantes pour ceux qui sont amenés à en rédiger, prendre des exemples envoyés à des collègues, vous trouvez que les fiches sont bien. Sachez quand même que voilà, cette dynamique de lecture et de validation collective doit se mettre en place, et que la distribution des items était une modalité de mise en route. Donc voilà, c'est un point important. Voilà. Ensuite, c'est juste pour vous rappeler que donc il y a une co-construction des fiches synthétiques par les collèges sous l'égide de la CNCEM, en particulier de Luc Mouton, que donc effectivement chaque fiche est rédigée de façon collaborative par les enseignants rédacteurs des collèges concernés
Et donc, comme on vient de le voir juste avant, il y a plusieurs rédacteurs par collège et un patrouilleur qui valide la publication des contenus pour son collège. Je rappelle ici l'adresse du livret, donc pour les enseignants qui souhaiteraient participer. Donc c'est cides.unes.fr/lisa avec une identification par mot de passe universitaire. Hein. Si vous souhaitez participer, donc afin d'obtenir des droits de rédacteur ou de patrouilleur, donc la contrainte c'est de se connecter une première fois à LISA et ensuite de faire une demande de droit en précisant votre rôle donc à Sophie Grangera. Donc l'adresse qui est précisée ici. Juste Jean-Charles, Sophie Grangera, son adresse c'est aussi unes.fr. Pourquoi vous mettez cette adresse-là? C'est une erreur? C'est une erreur, oui. D'accord, donc c'est sophie.grangera, j'insiste, hein, parce que c'est elle qui est vraiment en charge de ça. Attention dans UNES, ouais, voilà. sophie.grangera@unes.fr. Voilà. Donc ensuite, lorsque vous êtes inscrit, que vous avez des droits sur LISA, il vous est fortement recommandé de vous inscrire à une ou deux formations en fonction de votre rôle. Donc pour tous les participants, il est important de participer à la formation, à la mise en ligne des fiches de connaissances. Là, vous avez à nouveau un lien pour vous inscrire au webinaire. Et puis, donc, il y a un deuxième niveau qui est le niveau patrouilleur, donc avec la thématique comment valider les fiches de connaissances. Et là, à nouveau, il y a un webinaire qui est spécifique aux patrouilleurs. Donc, voilà, vous pouvez vous inscrire et Sophie donc, vous assurera votre formation derrière. En sachant qu'en bas, vous avez le lien de connexion qui est utilisé pour l'ensemble des webinaires. Sur cette partie-là, voilà, allez-y, hein, jetez un coup d'œil, avancez, faites vos commentaires. S'il y a des collèges qui ne sont pas du tout engagés, qui ne vont pas déposer de fiches LISA, c'est un souci quand même quand on voit la dynamique qui est en place. Il n'est pas impossible que la réattribution soit faite de façon différente ou que les fiches soient ouvertes à tous les collèges pour les fiches qui ne seront pas remplies par les collèges qui ont été désignés. Voilà, c'est un sujet un peu délicat, mais il faut qu'on avance. Les étudiants s'attendaient à ce qu'on ait toutes les fiches à la rentrée. On sait très bien que c'est impossible. En revanche, la dynamique qui est là aujourd'hui peut faire espérer que rapidement les étudiants qui rentrent dans la R2C aient déjà un environnement LISA qui soit bien achalandé. Oui, la question, c'était ce livret est-il spécifique à la formation en médecine? Alors, je peux répondre, c'est clair que non. Sauf qu'il faut qu'on en discute quand même pour que les choses, qu'il y ait vraiment des espaces qui soient dédiés, mais c'est juste une question de discussion. L'outil est ouvert à tout le monde. On a tout un système, effectivement, avec des mots-clés, tout ce qui est allié au deuxième cycle, ça commence par 2C, c'est facile. Mais on a aussi M pour médecine, donc on verra qu'est-ce qu'on peut mettre pour maïotique. Donc ça, pour la personne qui a posé cette question sur la maïotique, il faudra revenir vers Jean-Charles et on en discutera de façon concrète. Mais oui, c'est pour tout le monde. Hein. Ouais, alors, si vous m'entendez ou pas? On t'entend bien, oui, Grégory. Oui. Ouais, super. Donc, je vais juste me permettre d'intervenir. Après, peu importe si c'est une instance séparée, notre serveur ou pas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un mode de diffusion de la connaissance qui est particulièrement innovant, qui peut être particulièrement efficace, que ce sont des fiches synthétiques. Par contre, c'est un gros travail pédagogique. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la médecine qui est fer de lance par rapport à cette pratique, mais on peut tout à fait imaginer de mettre en place un projet pour d'autres filières dans le cadre de l'UNES pour mettre ça en place et accompagner justement la démarche pédagogique. Oui, sachant qu'en maïotique, je pense, me permet d'intervenir, ils sont aussi intéressés par le contenu dédié pour les étudiants en médecine sur certains chapitres. Voilà, alors, je réponds, je pense. Voilà, c'est un sujet qui nous intéresse. Vous avez entendu, donc soit vers Monsieur Mathès, soit vers Monsieur Couture, et puis on reviendra vers vous pour discuter de la maïotique.